Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de presse de ce jeudi 25 janvier 2024. L'actualité dominante de la presse ivoirienne est la qualification des éléphants pour les huitièmes de finale à l'issue des jeux de probabilité de la victoire du Maroc aux dépens de la Zambie sur le score de 1-0. Le mandat exulte que le Maroc délivre la Côte d'Ivoire et ajoute que le village d'Akradio, conformément à ses promesses, relance la CAN. Pour Fraternité Matin, c'est la résurrection de la sélection nationale et enchaîne que le Maroc sauve la Côte d'Ivoire. Pour sa part, l'intelligent d'Abidjan précise que les éléphants sont qualifiés pour affronter le Sénégal sans gasser ni les défaitistes. Pour l'instant, le journal Le Quotidien invite à la célébration et barre à sa une « Le Maroc sauve la Côte d'Ivoire ». Explosion de joie dans tout le pays pour notre confrère Le Patriote qui jubile après cette qualification in extremis, affiche à sa une que découragement n'est pas ivoirien, l'espoir renaît. Le journal fait parler Hermès Fayet qui estime que des excuses sont dues aux Ivoiriens. Quant à l'Inter, ce sont des miraculés éléphants qui seront face au Sénégal lundi prochain. Enfin, pour boucler la boucle sur ce sujet, le Jour Plus est reconnaissant du Maroc, si bien qu'il exclame en ces termes « Et le Maroc sauva la Côte d'Ivoire ». Puis enchaîne qu'il y eut une liesse populaire dans les rues d'Abidjan et à l'hôtel des éléphants hier soir. Au chapitre purement politique, la presse rapporte la prise de fonction de Tidiane Thiam à la tête du PDCI RDA. Le Nouveau Réveil rapporte que Tidiane Thiam prend officiellement les rênes du parti doyen et annonce que des dossiers chauds et urgents lui ont été transmis. Faisant réagir Tidiane Thiam, le journal mentionne ceci: « Mon engagement envers la démocratie, le dialogue et l'unité du parti est sans faille. » Du côté du PPACI, c'est la crise interne au comité du contrôle suite à l'élection de la présidente des femmes qui fait des vagues. La voix originale informe que 15 contrôleurs ont été sanctionnés. Puis, ils sont interdits d'agir au nom du comité de contrôle. Le Temps rapporte la même information, toute chose qui fait penser, selon les pessimistes, que le ver est dans le fruit au sein du parti de Gbagbo. Notre Voix, pour sa part, se réjouit de voir le Front populaire ivoirien nouer un partenariat dynamique avec l'UDPS, le parti au pouvoir en République démocratie du Congo. À sa manchette, une grande photo du secrétaire général de l'UDPS qui reçoit à Kinshasa Annie Guéhi, une responsable du FPI. Et terminons à l'international avec ce drame que nous rapporte le confrère L'Inter. Selon le journal, une mine d'or s'effondre et tue au moins 50 orpailleurs. Toute la rédaction de Le Mandat présente ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes. Et voici l'essentiel de l'actualité. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.